Je ne sais pas vers qui on roule, mais on est foutu. Putain de merde. Putain de merde, quoi. J'en sais foutrement rien. L'Ukraine vient de mener une frappe massive et très réussie contre la Crimée et la Russie. Selon les médias russes, l'assaut comprenait non seulement des drones, mais aussi des missiles de croisière Neptune de grande valeur. Cette attaque survient à un moment où la stabilité de Vladimir Poutine vacillait de façon critique. La frappe a frappé deux cibles clés, le système nerveux de la défense aérienne russe et l'approvisionnement en carburant. Ainsi, le gouvernement de Poutine n'arrive même plus à fournir du carburant aux territoires annexés. La Crimée connaît maintenant une deuxième pénurie de carburant en seulement quelques mois. Cela pousse de nombreux citoyens à remettre en question l'intérêt de soutenir l'invasion de Poutine. Alors commençons par le début. Tout a commencé. Le 13 décembre, l'Ukraine a lancé une attaque massive de drones à travers la Russie. Mais vous voyez ces flèches vertes en bas de votre écran qui se dirigent vers la Crimée. Ce ne sont pas des drones, mais des missiles de croisière Neptune. C'est quelque chose qui a été rapidement confirmé par les chaînes de surveillance russes, disant que des missiles Neptune se dirigent vers la Crimée. Voici un court extrait montrant comment la Russie essayait de riposter. Quel... Maintenant, comme vous pouvez vous en douter, la Russie n'a pas réussi à arrêter tous les drones et missiles ukrainiens. En fait, il y a eu deux frappes majeures de grande valeur que l'Ukraine a réalisées en Crimée la nuit dernière. La première était le radar Kasta 2E2. Ce n'est pas juste un autre radar, c'est un élément clé du système nerveux de la défense aérienne russe, surtout en Crimée. Voilà pourquoi cette destruction a tant affecté l'armée russe. Ce radar est un radar de surveillance à basse altitude, donc son rôle est littéralement de repérer ce que les autres grands radars manquent, comme les avions volant à basse altitude, les missiles de croisière, les drones ou les hélicoptères. Ce genre de choses pourrait passer à travers ces grands radars. Donc, le rôle du radar Kastat était de surveiller cela. Cela signifie que, sans ce radar, les missiles russes, en particulier les missiles de défense aérienne, sont maintenant lancés un peu plus tard qu'ils ne le seraient autrement. De plus, les défenses aériennes russes réagissent à l'aveugle car elles ignorent ce qui se passe. Les intercepteurs gaspillent des munitions sur des cibles fantômes faute de savoir quoi viser. Le radar ne transmet pas les données, alors qu'il devrait alimenter le système. En plus, ce radar date de l'époque soviétique, donc la Russie ne peut pas simplement le remplacer. Ou d'en produire un autre, juste parce qu'ils en ont perdu un. Donc, ils ne peuvent pas combler cette faille créée par l'attaque ukrainienne sans recalibrer tout le réseau de défense aérienne. Et cela pourrait prendre des semaines, voire même des mois. Parallèlement, les drones ukrainiens ciblent plus facilement d'autres objectifs. Voici les images de la frappe sur ce radar. Et bien sûr, vous remarquerez aussi d'autres cibles. Eh bien, certains d'entre vous ont peut-être remarqué qu'il y avait aussi une station radar S-400 qui a été touchée lors de cette attaque. Vous savez comment ? J'ai expliqué que le radar Kasta détecte ce que les grands radars ratent. Le 96 L6 est justement ce grand radar. Il doit détecter des cibles à moyenne et haute altitude, et suivre des avions, des missiles balistiques et de croisières. Ensuite, il fournit les données au lanceur S-400 pour qu'ils puissent engager ces cibles. Ce radar sert de centre pour toute la batterie de défense aérienne russe. Eh bien, maintenant que ce radar est détruit, ce S-400 n'est plus qu'un morceau de métal très coûteux qui se trouve en Crimée. Il ne peut vraiment pas faire grand-chose sans recevoir les données dont il a besoin pour fonctionner. Comme le radar Kasta, la Russie a aussi du mal à le remplacer, mais pour une autre raison. Ce radar est cher, il est rare et il a une grande valeur. C'est pourquoi la Russie le maintient profondément dans les zones défendues, pour éviter d'en perdre trop. L'Ukraine entre en Crimée et les élimine, avec toutes les conséquences. Cela facilite la tâche des drones ukrainiens pour pénétrer en Crimée et frapper leurs cibles, y compris avec des missiles de croisière. Ils ont maintenant une probabilité plus élevée de survivre et d'atteindre leurs cibles. Cette frappe ouvre aussi des brèches dans la défense aérienne russe, permettant à l'Ukraine de cibler plus de systèmes.
Cela signifie que la Russie est désormais obligée soit de retirer des radars d'autres régions pour défendre la Crimée, soit de laisser cette brèche telle qu'elle. C'est une situation perdant-perdant pour la Russie, dans tous les cas, et l'Ukraine en profite pleinement. La même nuit, ils ont détruit 2 dépôts de carburant sur la péninsule. Voici les images de la frappe et ses conséquences. Regardez. Les mêmes drones ont également frappé un train en mouvement qui, apparemment, livrait du carburant en Crimée. Bientôt, on parle d'une nouvelle crise du carburant en Crimée. Il y a quelques mois à peine, la Crimée faisait face à une grave pénurie de carburant. Comme Poutine n'a pas tenu ses promesses, la même chose se reproduit. Avant d'examiner cela, regardez ces images d'un train en mouvement frappé. C'est une mauvaise nouvelle pour Poutine, car la Crimée manque de carburant, et maintenant les gens remettent en question son pouvoir. L'essence AI-95, un carburant russe, et le diesel ont disparu dans plusieurs districts. Le carburant n'étant disponible que par coupons et chariots dans de grandes villes comme Simferopol, les conducteurs doivent le chercher via des groupes locaux, demandant où en trouver. Le Kremlin accuse la météo et les perturbations des ferries. C'est la même excuse utilisée à chaque fois que le système échoue. La véritable cause est claire, les frappes ukrainiennes sur les raffineries russes et la baisse de la production à l'intérieur de la Russie. Il y a seulement quelques semaines, les autorités ont imposé une limite de 20 litres par personne, soit environ 5 gallons, tandis que les prix en Russie ont grimpé à 90 roubles le litre. Poutine avait promis la sécurité énergétique et la Russie n'arrive même pas à fournir du carburant au territoire qu'elle occupe illégalement. Je suppose que c'est une excellente nouvelle pour l'Ukraine. Au fait, si vous ne nous suivez pas sur Twitter, allez-y, suivez-nous, car nous vous donnons des informations. C'est plus rapide, car écrire un tweet est plus simple qu'une vidéo. Consultez notre compte, Business Basic avec 2 yeux sur les bases. Le nom d'utilisateur est aussi affiché à l'écran. Bref, continuons. Avec les frappes ukrainiennes dans le sud de la Russie, des drones ukrainiens ont également frappé la raffinerie Ozix à Krasnodokraï. Cette raffinerie traite environ 6 millions de tonnes de pétrole par an et produit du diesel, de l'essence, de l'huile sous vide et d'autres produits des pétroliers. Selon les autorités russes de la région, rien n'a réellement été endommagé à cause des drones, mais cela a été endommagé à cause des débris des drones. Les spectateurs réguliers de la chaîne savent déjà pourquoi les débris de drones sont dangereux. Regardez simplement les conséquences de cela. Pourquoi Beyat? Pourquoi moi? Non, espèce de couille. Oh, pour toi, quoi. Tu vas te suicider, un char. Tu vas te suicider avec quoi? Je vais être honnête. Si je voyais mon ciel devenir jaune en pleine nuit, je courrais aussi. C'était un gros impact, comme vous le voyez. Voici un autre angle de la scène. Tu vas toi-même. L'Ukraine a aussi ciblé un dépôt pétrolier à Volgrad et une raffinerie au nord-est de Moscou. Nuit exceptionnelle pour l'Ukraine, en Russie et dans les territoires occupés. Il y a trop à couvrir. Voici ce que vous voyez à l'écran. Tout ce qui a été confirmé touché jusqu'à présent. Au total, il y a eu 12, peut-être 14 cibles qui ont été confirmées comme touchées. Même sur le front, les Ukrainiens remportent de grands succès. Voici un extrait intéressant que j'ai vu récemment. Regardez. C'est un tir, pas 1 sur 1 million. Très bien joué. Je donnerai une médaille à celui qui a réussi ce tir, ce sera remarquable. Je vais juste préparer. Alors, voici une fenêtre dans une situation de combat urbain. Ce gars-là sait ce qu'il fait parce qu'on ne s'approche pas de la fenêtre. Il faut toujours rester en retrait et ce gosse-là va s'exciter un peu et il va avancer. Mais ensuite, il se rappelle de reculer. Mais ce qu'il va rencontrer, c'est un drone, à au moins 75, peut-être 90 mètres de distance, et regardez ce qu'il va en faire. D'accord, il reste à l'écart de la lumière de la fenêtre. Excellent.
D'accord, il est le drone. Regarde-le revenir, un tir unique. Et il l'a réussi. C'est ça, mec Dobro, tout le monde a fini. C'est l'une des récentes, parce qu'il n'y a pas qu'une seule attaque de drones ukrainiens et de drones aériens sur Novorossiysk. C'est là que toute la flotte de la mer Noire a dû se replier après que la Crimée soit devenue trop dangereuse pour eux. Vous voyez ce qui se passe, des fusées éclairantes et des tirs d'artillerie anti-aérienne. Regardez ces traçantes, toutes ces balles retombent quelque part et ils tirent dans leur propre ville, non? Ils s'en fichent complètement ici. Oh d'accord. C'était justement une de mes questions pour les extraits à venir. Tu vois ces lumières et cette combustion quand elles sont de cette couleur précise? Je pense que c'est une fusée éclairante qui s'éteint en touchant l'eau. Mais regarde, une autre monte en ce moment. Ce sont les Russes qui essaient d'éclairer le ciel pour pouvoir voir les drones et repérer tout navire de surface sans pilote sur l'eau. Et chaque traceur dans les airs s'accompagne d'au moins 10 autres balles. Une autre fusée éclairante est lancée. Regarde ça et ce qu'ils tirent vers la ville. C'est dingue. Directement en ville. Regarde le drone en ce moment. Boum. À quel point sont-ils dangereux? Tracé te tuera sur le champ. Je veux dire, dans un sens comme toi, ils tirent juste comme ça. Tu penses que ça tue des gens en ville ou pas? Oui, je pense que ça le ferait si tu te tenais près d'une fenêtre. C'est beaucoup, même si la probabilité est très faible. J'ai l'impression que chaque nuit, ou une nuit sur deux ça arrive, il doit forcément y avoir des morts. Rien qu'à cause des traceurs russes. Il y a eu plusieurs cas où un missile solaire russe a été vu décoller, faire demi-tour dans les airs et frapper le lanceur. Ils montent avec le moteur fusée, quelque chose ne va pas, ou ce sont les systèmes de guidage, ils retombent dans la ville, mais chaque balle que ce type tire va retomber quelque part. Maintenant, il semble que ce gars tire vers un espace ouvert. C'est un missile solaire, évidemment. Il semble avoir frôlé le sol, sans détonation visible. Voilà, un autre missile solaire. Vous pouvez dire que ce n'est pas un missile sol-sol, parce qu'il se dirige vers une cible aérienne. L'un des problèmes avec la réalisation de vidéos comme celle-ci, où l'on montre beaucoup de frappes de drones, même si aucun humain ou soldat russe n'est blessé dans la vidéo, YouTube démonétise ou restreint généralement nos vidéos. En fait, la semaine dernière, selon YouTube, 4 de nos vidéos ont été démonétisées. Montrer des frappes de drones ou même des images des lignes de front n'est pas adapté aux annonceurs, et c'est pourquoi les vidéos sont restreintes. Mais c'est la réalité de la guerre moderne, et c'est la guerre que les Ukrainiens mènent et essaient de survivre. Nous pensons qu'il est essentiel de tout couvrir, d'où le lancement de notre plateforme Basics Insider. Nous l'avons construite à partir de zéro, donc nous n'avons aucune restriction. Nous n'avons pas à flouter nos frappes de drones, nos images du front, ni les bases aériennes russes détruites. En plus de cela, nous ne diffusons en fait aucune publicité sur le site. De cette façon, nous n'avons pas à nous censurer simplement parce que les annonceurs ne sont pas satisfaits de ce que nous couvrons. Nous finançons le site grâce à votre soutien, pas par la publicité. Si ce type de contenu vous intéresse, et que vous souhaitez regarder nos vidéos sans censure et obtenir du contenu bonus que nous ne pouvons tout simplement pas mettre en ligne ici sur YouTube, alors rejoignez-nous sans hésiter sur basicsinsider.com. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le QR code à l'écran. En nous rejoignant, vous accéderez à tout notre contenu déjà en ligne et à nos futures vidéos. En plus de cela, vous soutiendrez notre couverture et notre chaîne, alors merci beaucoup. Je m'appelle Sam et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.